Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un des songes prophétiques les plus connus de Saint Jean Bosco est celui qu'on appelle le songe des trois blancheurs. C'est un songe que Saint Jean Bosco eut le 30 mai 1862, le soir. Il vit la Sainte Église, qui était dans ce songe représentée par un bateau, la barque de Pierre, un grand vaisseau, sur le promontoire duquel était le pape qui menait ce vaisseau. Et ce vaisseau était au milieu de la tempête. Il y avait un vent contraire, des vagues très fortes qui remuaient ce grand bateau de partout. Et ce vaisseau était attaqué par beaucoup d'ennemis. Et on devait bien craindre que ce vaisseau finisse par être pris d'assaut par ses ennemis et par couler au milieu de cette tempête. Et Saint Jean Bosco vit deux colonnes montées dans la mer, deux colonnes, une grande colonne d'abord, au-dessus de laquelle se trouvait une Sainte Hostie, la Sainte Eucharistie, et une autre colonne un peu plus petite, au-dessus de laquelle était la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, avec ce titre qui était inscrit Notre-Dame Auxiliatrice, c'est-à-dire Secours des chrétiens, Auxilium Christianorum. Et ces deux colonnes ont sauvé ce vaisseau de la Sainte Église, puisque le pape a fini par réussir à mettre les amarres, à arrimer ce bateau à ces deux colonnes. Et de ces deux colonnes soufflait, il y avait une sorte de grand souffle qui a fini par rejeter tous les ennemis de cette tempête. Et donc la Sainte Église est sauvée par trois blancheurs. La Sainte Eucharistie, une hostie blanche, la Sainte Vierge, toute blanche, l'Immaculée Conception, et le pape en blanc, la papauté. Et notre Seigneur, que nous honorons aujourd'hui pendant la messe comme le bon pasteur, nous a promis en effet d'être toujours avec nous, avec son Église, et de veiller sur son troupeau. À la fin de l'évangile de saint Matthieu, il a dit à ses apôtres « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Et notre Seigneur est toujours avec nous, effectivement, de différentes façons. Notre Seigneur, d'abord, s'est fait homme. Il est venu parmi nous. Il a marché sur la terre. Il a été l'un d'entre nous. Il a habité parmi nous, comme nous disons à chaque fin de messe. Il s'est fait Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Notre Seigneur, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'est fait homme pour nous sauver. C'est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, ce que nous dit notre Seigneur aujourd'hui. Et toute la liturgie est empreinte de ce thème, le thème de la miséricorde. On voit ça à l'introïte, on voit ça dans l'oraison de la messe. Il s'est fait homme pour nous sauver. Et cela était nécessaire parce qu'il fallait réparer le péché, qui était une offense infinie à Dieu, et il fallait pour cela quelqu'un qui ait une dignité infinie pour offrir une satisfaction infinie. Et donc c'est pour cela que notre Seigneur s'est incarné. Ce que je vous dis là, c'est un enseignement très simple de l'Église. C'est ce qu'on trouve dans le catéchisme. Saint Thomas l'explique de cette façon très simple. « Or, aucun homme ne possédait cette dignité infinie qui lui permit d'accomplir une satisfaction valable en réparation de l'injure commise contre Dieu. Il fallait donc qu'il y eût un homme d'une dignité infinie qui subit une peine pour tous et satisfit ainsi convenablement pour les péchés du monde entier. Voilà pourquoi le Verbe unique de Dieu, vrai Dieu et Fils de Dieu, assuma la nature humaine et voulut s'offrir la mort en elle pour purifier tout le genre humain en donnant satisfaction pour le péché. » Donc notre Seigneur a une dignité infinie, ce qui lui permet de nous sauver. C'est le sens du bon pasteur. C'est simple, c'est du catéchisme. Et voilà qu'il y a seulement quelques jours, cette semaine, le 8 avril, a été promulgué un document qui proclame, du dicaster, du Vatican, qui proclame que l'homme a une dignité infinie, que tout homme a une dignité infinie. C'est invraisemblable, c'est un blasphème, c'est même hérétique. Ça va contre la nécessité pour laquelle notre Seigneur s'est incarné. C'est absurde. L'homme n'a pas une dignité infinie. La dignité se mesure en fonction du degré d'être. Les plantes ont une certaine dignité parce qu'elles sont vivantes. Les animaux encore plus, les hommes encore plus, ils ont une vie rationnelle.
Mais nous sommes inférieurs aux anges, et nous sommes de loin inférieurs au bon Dieu. Il y a un abîme entre Dieu et ses créatures. Et c'est pour ça que notre Seigneur nous donne aujourd'hui cette image du bon pasteur. Il y a un abîme entre le pasteur et ses brebis. Les brebis ne sont que des animaux. Le pasteur guide ses brebis. Il y a un abîme entre la vie d'une brebis et la vie d'un pasteur. De même qu'il y a un abîme entre les créatures et Dieu. Nous n'avons pas une dignité infinie. Loin de là. Au contraire, il a fallu que notre Seigneur se fasse homme pour nous sauver. Donc notre Seigneur donne sa vie pour ses brebis. Et les brebis sont sages et participent de la dignité du pasteur si elles suivent ce pasteur, si elles font des choses raisonnables. Et voilà pourquoi Notre-Dame a mérité cette dignité extraordinaire d'être mère de Dieu parce qu'elle a dit « Voici la servante du Seigneur ». C'est en se conformant au plan de Dieu qu'elle a eu cette dignité qui touche à l'infini. C'est en obéissant à la loi de Dieu que l'homme s'élève. Et alors, de cette façon, on participe un petit peu à la dignité de Dieu et du bon pasteur. Au contraire, ce document dont je vous ai parlé, absolument abominable, qui contient de nombreuses erreurs, défend une dignité ontologique infinie, inaliénable. C'est ce que dit le document. Que l'homme a une dignité infinie, inaliénable. Même si l'homme commet des crimes, il reste avec une dignité infinie. C'est invraisemblable. Et sur cette doctrine, Bergoglio dit, ou plutôt le cardinal Fernandez, dit que du coup, on ne peut pas mettre l'homme à mort. Que du coup, la guerre n'est jamais juste. Et si c'est vrai, alors du coup, le bon Dieu ne devrait jamais envoyer personne en enfer. Les mêmes principes s'appliquent. Dieu aurait eu tort de demander la mort des criminels, comme il l'a fait à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a une dignité infinie. Si c'était vrai, alors le bon Dieu ne pourrait jamais envoyer personne en enfer. Nous sommes aujourd'hui face au même choix qu'avaient Adam et Ève. Quand le démon leur a dit « Vous serez comme des dieux ». C'est soit vous serez comme des dieux, soit, plutôt, ce qu'a dit le bon Dieu, si vous désobéissez, vous mourrez de mort. Et en réalité, donc, nous n'avons pas une dignité infinie par le simple fait d'être un homme. C'est absurde, c'est même imbécile, excusez-moi de le dire. Et justement, c'est là toute la bonté du bon pasteur qui franchit une distance infinie pour s'abaisser au niveau de ses créatures, pour venir les sauver, pour se faire leur nourriture dans la Sainte Communion. C'est la première des blancheurs qu'a vu Saint Jean Bosco, la Sainte Hostie. La façon la plus intime, la plus parfaite pour nous sur cette terre d'être unis avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la Sainte Communion. C'est le bon pasteur qui vraiment, dans la Sainte Communion, prend la brebis sur ses épaules, qui la serre contre son cœur, qui la conforte, qui lui panse les plaies, qui apaise ses craintes, qui nettoie ses tâches, et qui la remet ensuite dans les verts pâturages de l'amour de Dieu. Donc la première et la plus importante de ces trois blancheurs de Saint Jean Bosco, c'est la Sainte Communion. Et la joie de la Sainte Communion, c'est justement d'être avec Jésus, le bon pasteur, qui prend soin de ses brebis, qui s'abaisse jusqu'à nous. C'est ça la miséricorde. Miséricorde, c'est donner son cœur aux misérables. C'est l'étymologie que donne saint Augustin. Misericordare. Donner son cœur aux misérables. Pas donner son cœur à ceux qui ont déjà une dignité infinie. Donner son cœur aux misérables, à ceux qui en ont besoin. Et la Sainte Communion nous donne une union, même si c'est un moment beaucoup trop court, quand même une union toute particulière avec notre Seigneur, en attendant l'union parfaite du ciel. Et on pourrait résumer toute la vie spirituelle en ces termes très simples. Être avec Dieu. Que Dieu soit avec nous, Emmanuel. Être avec Dieu. Dieu avec nous, nous avec Dieu. Être unis à Dieu. C'est là le centre de notre vie spirituelle. C'est là la source de toute notre consolation. Si nous sommes avec le bon Dieu, comme dit saint Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si nous sommes avec le bon Dieu, c'est le plus important.
Et notre récompense au ciel, ce sera justement d'être pour toujours avec le bon Dieu, de posséder Dieu. Et l'enfer, au contraire, consiste essentiellement dans le fait d'être séparé de Dieu. C'est la peine la plus dure de l'enfer, même si ça nous semble un peu plus difficile, c'est un peu plus abstrait. Pire encore que toutes les peines d'essence, c'est le fait d'avoir perdu Dieu pour toujours. Ça, c'est le plus grand des malheurs, de ne pas être uni à Dieu et de savoir qu'on aurait pu être avec Dieu et que par notre propre faute, on a perdu Dieu. Ça, c'est le tourment le plus terrible de l'enfer. Et au contraire, la joie du ciel, la plus grande joie du ciel, c'est d'être avec Dieu et de savoir qu'on ne va jamais perdre le bon Dieu, que le bon Dieu sera toujours uni à nous. Et on pourrait ainsi décrire toutes les grâces, toutes les aides surnaturelles que le bon Dieu nous donne, les grâces actuelles, comme justement le fait d'être avec Dieu pour faire ceci ou pour faire cela. On fait quelque chose avec le bon Dieu et alors c'est méritoire. Notre Seigneur nous a dit dans l'Évangile, en nous donnant une autre image que celle du bon pasteur, il nous a dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette idée d'être avec Dieu et que Dieu est avec l'homme, c'est une expression qu'on retrouve partout dans la Sainte Écriture. Dans l'Ancien Testament, le bon Dieu avait dit à Abraham « Je serai avec toi ». Il l'a répété à son fils Isaac, à son petit-fils Jacob, à son arrière-petit-fils Joseph. Il l'a dit à Moïse, il l'a dit à Josué. C'est une expression qu'on retrouve partout dans la Sainte Écriture, d'être avec Dieu et que Dieu est avec nous. Et l'incarnation nous a été prophétisée effectivement comme Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans la Sainte Communion, nous sommes d'une façon toute particulière avec le bon Dieu. Mais de fait, nous ne pouvons pas trouver cet Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, sans que ce soit aussi avec la Sainte Vierge. Le jour de Noël, quand nous est donné l'Emmanuel, justement, à chaque fois l'Évangile précise que les bergers, comme les rois mages d'ailleurs, trouvèrent Jésus avec Marie, sa mère. Toujours avec Marie. Dieu est avec nous parce que d'abord il était avec Marie, et c'est ce qu'a dit Saint Gabriel le jour de l'Annonciation. Dominus tecum. Le Seigneur est avec vous. C'est ce que nous répétons à chaque fois que nous prions le Je vous salue Marie. Elle était d'une façon toute particulière avec Dieu. Et par conséquent, elle s'est unie d'une façon toute particulière dans le plan de la rédemption. Donc Dieu est avec nous parce qu'il était d'abord avec Notre-Dame. Parce que Dominus tecum, le Seigneur est avec vous. Et voilà pourquoi, n'oubliez pas, quand vous venez recevoir la Sainte Communion, de demander à la Sainte Vierge, toujours, qu'elle vous dispose. Si vous êtes avec Notre-Dame, vous serez avec Jésus. Alors, cher Alix, n'oubliez pas de vous confier à Notre-Dame pour bien recevoir notre Seigneur, comme une maman qui donne son petit enfant. Et c'est justement la deuxième blancheur que voit Saint Jean Bosco, l'Immaculée Conception, celle qui était avec Dieu depuis le début, qui a toujours été avec Dieu, Dominus tecum. Et la troisième blancheur que voit Saint Jean Bosco, c'est le pape sur cette barque. À son époque, c'était le pape Pie IX, qui traversait toute la tourmente révolutionnaire en Italie. Notre Seigneur est avec nous d'une façon toute spéciale par son Église, et d'une façon toute spéciale par son vicaire sur la terre. Il est avec son vicaire, et son vicaire est avec lui pour former une seule tête du corps mystique de notre Seigneur. C'est comme ça que la papauté fonctionne. Ils sont un en une seule chose. Ils sont unis. Notre Seigneur, le bon pasteur, utilise en effet des instruments humains, des pasteurs humains, comme ses instruments. Et notre Seigneur a dit explicitement qu'il serait avec ses pasteurs jusqu'à la fin du monde. Il a dit en effet, « Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Et notre Seigneur avait en effet fait cette promesse le soir du Jeudi Saint à ses apôtres en leur disant « Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Les apôtres étaient avec notre Seigneur, donc notre Seigneur était avec eux.
pour les guider, pour les assister, pour sauver les âmes. Et l'Église continue cette mission de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est comme une extension dans l'espace et dans le temps de l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'Église nous guide par sa doctrine, elle nous guide par ses lois saintes, par sa liturgie. Tout cela nous vient de notre Seigneur. Le pape Pie XII nous dit « Nous devons nous accoutumer à voir dans l'Église le Christ en personne. C'est le Christ, en effet, qui vit dans son Église. C'est lui qui, par elle, enseigne, gouverne et communique la sainteté. » Donc les lois de l'Église nous viennent de notre Seigneur. Et si nous voyons au lieu de la vérité l'erreur, si nous voyons au lieu d'une liturgie édifiante, sanctifiante, au contraire une liturgie qui mène à la perte de la foi, si nous voyons de mauvaises lois, c'est parce que notre Seigneur n'est pas avec eux, n'est pas avec ceux qui promulguent cette nouvelle religion de Vatican II. Notre Seigneur l'a dit clairement, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse point avec moi disperse. C'est ce que nous voyons. Bergoglio disperse continuellement. C'est la confusion. Il détruit chaque jour davantage l'unité de la foi. Ce n'est pas un centre d'unité, une source d'unité. Il est devenu une source de division. Il disperse. S'il disperse, c'est qu'il n'est pas avec notre Seigneur. Il n'est pas le bon pasteur, mais il est un loup ravisseur qui tue les âmes, qui détruit. Et c'est le malheur de notre époque, justement, cette troisième blancheur de Saint Jean Bosco, si précieuse à l'Église, qui secourt l'Église. Nous en sommes privés aujourd'hui, au moins d'une certaine façon. Il n'y a pas quelqu'un qui soit là pour guider l'Église, pour l'accrocher à la Sainte Eucharistie, à Notre-Dame. Et c'est dans la Sainte Communion que nous trouvons l'union des trois blancheurs du rêve du songe de Saint Jean Bosco. Notre Seigneur est donné par Notre-Dame, mais il est aussi donné par l'Église. C'est les prêtres qui consacrent la Sainte Eucharistie et ils le font sur la permission de l'Église, avec le rite de l'Église. Et donc, à la messe, nous devons être unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le prêtre, par 8 fois, va dire « Dominus vobiscum », le Seigneur soit avec vous. Pour être avec notre Seigneur. La Sainte Vierge, elle l'était déjà, « Dominus tecum ». Pour nous, c'est une prière que fait le prêtre à chaque fois qu'il se retourne. D'abord, il baise l'autel, qui symbolise notre Seigneur Jésus-Christ, pour tirer de notre Seigneur Jésus-Christ cette union. Et ensuite, il se retourne et il dit « Dominus vobiscum ». Le Seigneur soit avec vous, pour qu'il y ait union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chœur répond « Et cum spiritu tuo ». Saint Jean Chrysostome dit que cette réponse « Et cum spiritu tuo » réfère à l'esprit que le prêtre a reçu lors de son ordination. Le Saint-Esprit qui lui permet de consacrer les saintes espèces. Pour que le prêtre, bien sûr, il peut toujours consacrer validement, mais pour qu'il le fasse avec dévotion. Et la messe, comme je dis, n'est pas une dévotion privée. Elle est offerte par l'Église. Et donc, elle est d'abord offerte au nom du pape et des évêques qui autorisent, même qui demandent la célébration de la messe. Et donc, le nom du pape est mentionné, quand il y en a un, au teigitur à la messe. Et là aussi, c'est d'être avec lui, parce que notre Seigneur est avec lui. Et si notre Seigneur n'est pas avec lui, alors on ne devrait pas être avec lui. Et voilà pourquoi Bergoglio n'est pas mentionné ici à la messe. Notre Seigneur n'est pas avec lui, donc il ne faut pas être avec lui. C'est aussi simple que cela. Et nous avions hier la fête de Saint Herménégilde. C'est un martyr. Il a été reconnu comme saint par l'Église, un martyr du VIe siècle, si je ne me trompe, d'Espagne. Il était le fils du roi des Visigoths. Et le roi des Visigoths était arien. Et lui, Herménégilde, était catholique. Et on a essayé de bien des manières de faire tomber saint Herménégilde dans l'hérésie. Et ce qu'a fait son père, finalement, pour le forcer, ça a été d'envoyer un évêque arien dans la prison pour lui donner la Sainte Communion. C'était le temps de Pâques. Il s'est dit, saint Herménégilde doit faire ses Pâques. Il faut recevoir la Sainte Communion. Alors il envoie un évêque arien pour lui donner la Sainte Communion. Et saint Herménégilde, bien sûr, a refusé.
On ne peut pas recevoir la communion des mains d'un évêque arien avec qui notre Seigneur n'est pas. Pensez à Notre-Dame au jour de l'Annonciation, Dominus tecum. Notre Seigneur le bon Dieu, était avec elle. Et la Sainte Vierge, quand elle reçoit le Verbe incarné, se souvient qu'elle a fait une promesse, qu'elle a fait son vœu de virginité. Et alors elle dit, comment cela se fera-t-il ? On ne peut pas recevoir le Verbe incarné comme ça indistinctement en se disant, je vais recevoir la Sainte Communion, tout va très bien. Comment cela se fera-t-il ? Dominus tecum. Le Seigneur est avec vous. Alors il faut aussi que ce soit dans de bonnes circonstances. Dans la Sainte Écriture, il y a un parallèle qui est fait très souvent entre la virginité de la chair et la virginité de la religion, de la foi, la pureté de la foi. Et bien de même que quand Notre-Dame a reçu notre Seigneur dans son sein, elle n'a pas voulu enfreindre son vœu de virginité. Et bien de même, quand nous recevons la Sainte Communion, il ne faut pas enfreindre la pureté de la foi. Il ne faut pas recevoir la Sainte Communion dans des circonstances qui vont contre la foi. Comme saint Herménégilde, qui a été reconnu comme saint par l'Église, pour avoir refusé la communion, parce que cet évêque arien n'était pas avec notre Seigneur. Donc dans notre situation terrible, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il faut les accepter telles qu'elles sont. Et alors nous pourrons nous réjouir de recevoir notre Seigneur, le bon pasteur. Alors nous serons fidèles à ces trois blancheurs qu'a vu saint Jean Bosco dans ce songe extraordinaire qu'il a eu il y a maintenant presque 2 siècles. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous de cette grâce extraordinaire d'être avec Dieu, et en particulier dans la Sainte Communion, d'être avec notre Seigneur, unis dans ce sacrement. Il n'y a rien de plus grand, rien de plus important sur la terre que d'être avec Dieu. Prenons la ferme résolution de fuir tout ce qui nous sépare de Dieu. Commencez par le péché, évidemment. Le péché mortel nous sépare de Dieu. Il n'y a pas de mal plus grand sur la terre que ce péché qui fait que nous ne sommes plus avec Dieu. Recourons à Notre-Dame avec confiance, toujours assurés d'y retrouver l'Emmanuel. Dieu sera avec nous parce que Dieu est avec elle, Dominus tecum. Et dans cette période de crise terrible que traverse l'Église, comprenons à l'exemple de saint Herménégilde dont nous avons célébré la fête hier, de ne pas être avec ceux avec qui notre Seigneur n'est pas uni. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, a dit notre Seigneur, et celui qui n'amasse point avec moi disperse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.